Radio Mont-Blanc, votre radio locale. Toujours plus de musique. Et oui, pour les exploits, en matière d'exploits, nous avons notre spécialiste Charles Edrich. Bonsoir Charles. Oui, bonsoir. Alors, dans la chanson, là, les enfants disent on écrit nos exploits. Et bien toi, tu vas nous écrire le prochain exploit à la rame. C'est le premier Tour de France à la rame. Donc tu es en direct de Paris. Et tu pars vendredi, c'est cela? Après-demain, à midi, départ avec la traversée de la Seine pour m'engager ensuite sur une traversée de Paris. Ça, c'est sympa déjà. Donc tu pars depuis le pont d'Austerlitz, ça, c'est ça? Voilà, quai d'Austerlitz, traversée de la Seine, et après, pour la traversée de Paris, le canal Saint-Martin, qui est absolument magnifique. Et tu as mauvais temps, hein, tu m'as dit ça, nous, c'est pour ce soir. Et c'est un avantage pour ramer le mauvais temps. Oui, alors pour mauvais temps, la pluie. Pour les gens que ça intéresse, c'est pas terrible, mais enfin pour ramer, au contraire, non, c'est pas mal, parce que souvent, quand il pleut, il y a peu de vent. Et le fait d'avoir donc une eau absolument plate pour ramer, c'est l'idéal. Donc c'est presque un avantage. Alors, tu vas nous parler rapidement en quelques mots du parcours avec les principaux canaux. Donc là, tu pars de Paris. Alors, la suite, c'est 3000 km. Hein. 3000 km, 502 écluses, précisément. Alors, le parcours, donc canal Saint-Martin, ensuite canal de l'Ourcq. Du canal de l'Ourcq aux alentours de Meaux, je rejoins la Marne. Je remonte la Marne avec le courant là qui va être contraire, donc ça va être sur 200 km un peu plus dur. Difficile. Ouais. Ensuite, canal latéral de la Marne, canal Champagne-Bourgogne, Petite Saône, Rhône, canal du Rhône à 7, ensuite le canal du Midi, le fameux extraordinaire. Canal du Midi, fabuleux, c'est sûr. La Gironde, donc ensuite je m'engage un peu sur l'océan Atlantique. Ah oui, un petit bout d'océan, forcément. Là, j'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas de voie navigable qui permette de remonter dans le sens sud-nord. Je remonte jusqu'à Arzal, qui me permet de rejoindre la Vilaine pour traverser donc la Bretagne. Là aussi, c'est absolument extraordinaire pour arriver à Saint-Malo. Ah, du superbe paysage, c'est sûr. Je traverse le Cotentin avec des petits cours d'eau, des petits ruisseaux. De temps en temps, je suis obligé de tirer le bateau qui est à fond totalement plat, pas de tirant d'eau derrière moi, donc derrière un bout. J'arrive sur le canal de Caen-à-la-Mer, ensuite un petit peu de Manche, et puis après, je m'engage sur la baie de Somme. Canal de la Somme, canal du Nord, Oise, et puis arriver avec une traversée de Paris, précisément le 20 octobre. Impeccable. Dans 5 mois. Belle promenade. Et on va te suivre tous les mercredis. C'est ça, hein? Paysage extraordinaire, tous les mercredis. Bon, là, ça sera plus facile d'arriver à se parler qu'avec des communications sur le Grand Nord, comme c'était le cas l'an dernier, ou sur le désert de l'Atacama. C'est clair. Et par rapport aux précédentes expéditions, l'avantage, là, tu vas rencontrer beaucoup de monde. Beaucoup de monde, des endroits extraordinaires. Hein. Par exemple, dimanche dernier, j'y étais sur le canal de l'Ourcq, 6 mètres de large. J'ai croisé personne, si ce n'est beaucoup d'animaux, notamment un cygne qui a pris son envol devant moi dans l'axe du canal, et j'ai été obligé de baisser la tête pour pas qu'il me percute. Et un cygne, c'est vraiment majestueux. C'est pas un moineau. Merci Charles, en tout cas, alors bon courage, départ vendredi, et puis on te donne rendez-vous mercredi prochain aux alentours de 17h45. Voilà, eh bien merci beaucoup. Allez, à la semaine prochaine. Salut Charles Edrich, notre aventurier, donc 3000 km. On va le suivre avec la radio et puis aller sur son site, car il y aura de très belles photos sans aucun doute. Écoutez, c'est le son Radio Mont-Blanc.